je pense que le tourisme reprend son envol au niveau de la station. Donc il va falloir l'accompagner, d'autant plus qu'à chaque moment des saisons touristiques, il y a une large fluctuation, sur laquelle fluctuation il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, à travers le tourisme, peut redorer le blason. Vous savez que le tourisme est un secteur trop transversal. Donc il va falloir toujours améliorer l'existant, améliorer la qualité des services, améliorer les structures touristiques, améliorer l'environnement touristique, et tout cela participe à un bon accompagnement. Les travaux avancent à pas de géant. Ce que nous avons constaté de visu, aujourd'hui, très sincèrement, les travaux commencent à voir le jour. Et que je suis convaincu que, compte tenu des rochers qui sont en train d'être mis sur la mer, ça va très bien. Donc si vraiment les travaux se réalisent, on aura de très belles plages. Il se pourrait même qu'il y ait des allées piétonnes bordure de la plage. Et ça, ce serait encore une plus-value pour la station. En matière de travaux, bon, il y a énormément de paramètres. Et je pense que dans le cadre du cahier de charges qui ont été établis, je pense que c'est des Européens, ils vont respecter les délais impartis. Bon. Mais comme on l'a si bien dit en réunion, nous avons pensé que, bon, on va régler un problème pour en créer une autre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les régions côtières, c'est un phénomène. C'est un grand phénomène au niveau de la petite côte. Et nous avons peur que, bon, la prise en compte des quartiers comme Grand-Bourg, comme Golfe et autres là, et Mbour, puisse être aussi touchés. Mais je pense que dans le cadre du projet, ils ont pris en compte toutes ces petites préoccupations. Et je pense qu'au fur et à mesure, on verra. Nous sommes tous d'accord pour que Saly soit une ville verte. Parce que comme vous le savez, le tourisme va avec vraiment, il faudrait créer de la beauté, il faudrait créer des espaces de loisirs. Alors, avec Saly Ville Verte, nous y pensons. Parce que eux, ils sont venus quand même pour donner une bouffée d'oxygène à Saly, pour quand même réhabiliter beaucoup d'espaces de loisirs, créer de la verdure, planter des arbres. Et là, je pense que aussi c'est des va avec le tourisme. Il est important que dès que le nouveau gouvernement sera mis en place, nous devons nous y appesantir pour discuter de fond en commun par rapport à toutes ces structures qui sont fermées. Quelles sont les missions dévolues à chaque segment des directions touristiques pour qu'ils puissent prendre en compte ces préoccupations. C'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser comme ça ces différentes structures fermées qui emploient 2000 à 3000 personnes, fermées radicalement, sans pour autant que personne ne fasse absolument rien du tout. C'est pas normal. Il ne faudrait pas qu'on fasse des détournements d'objets. Ils étaient alloués pour en faire des structures hôtelières. Ils ont eu des problèmes. L'État doit venir en appoint par rapport à cela pour qu'on puisse réouvrir ces structures touristiques, pour qu'on crée encore des emplois. Parce que c'est ça le tourisme. Donc nous ne devons pas voir que tel promoteur a tel problème et que l'État regarde le faire. Non, il va falloir que les gens se réunissent comme d'habitude, comme on le faisait dans le cadre des comités de station, regarder les problèmes et essayer d'y apporter des solutions. Et aujourd'hui, ça s'accentue, or que c'est pas normal. Ça tue le tourisme. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas entendre qu'on crée aujourd'hui Pointe-Sarène, or qu'il y a le club Aldina qui est juste à côté de Pointe-Sarène qui est fermé. Il y a le domaine de Yann qui est fermé. Est-ce que nous ne devrions pas apporter des solutions immédiatement? Parce que c'était des structures déjà connues. Même s'ils sont vétustes, on n'a qu'à les réhabiliter pour les remettre en marche. Le problème, c'est que le tourisme au niveau de la Petite Côte est trop mal géré. Il y a eu une dispersion de beaucoup de forces. Le tourisme ne sera que ce que nous en ferons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on prenne des acteurs du tourisme qui sont là, établis, qui ont une très longue expérience dans le secteur du tourisme, qu'on les mette à la place qu'il faut pour qu'ils puissent redévelopper le tourisme d'une manière générale. Et là, il faudrait que le tourisme soit bien géré, soit bien administré pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais tant qu'on est en train de tâtonner, on n'ira nulle part. Je vous donne deux exemples. L'ASPT, il devait y avoir une direction nationale qui allait développer l'aspect culturel touristique au niveau de toutes les zones touristiques.
Nous avons presque combien cette région touristique au Sénégal, avec toute leur potentialité culturelle qu'ils ont. Ils pouvaient exploiter le secteur du tourisme, en créer des événements phares qui pourraient aider l'ensemble des populations environnantes de la zone. On ne les sent pas. On ne les sent pas du tout. Parce que quand même, il fallait créer des événements phares dans chaque région touristique du Sénégal pour se dire voilà. Et là, la SPT t'accompagne dans ce processus. Mais ils sont là-bas, il faut dire. Nous, on ne les entend même pas. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. La SAPCO aussi, sa mission, il y a énormément de choses à faire. Parce que quand on te donne une mission avec des cahiers de charges, avec une très bonne convention, il va falloir tenir compte de tout l'ensemble de ces préoccupations de la convention. Mais zéro. Et ça, je vous dis, c'est grave et dangereux. Il va falloir que les gens se remettent en cause pour travailler.